il y a eu les sites de Iba Mar Diop, c'est ça, hein, et de la Tour de l'Œuf, les travaux sont très très avancés aujourd'hui. Je pense que Ibrahima me disait qu'il avait l'intention de vous mobiliser tous, non pas dans des salons, mais sur le terrain, pour que vous alliez aussi voir un peu l'état d'avancement des travaux. Et je pense que de ce point de vue, il n'y a que l'observation à faire, c'est que ça avance. Écoutez, c'est une très bonne question pour une raison simple. Tout à l'heure, le président a suivi avec nous la présentation et les plans de coupe des réceptifs. Vous le savez, puisque vous en avez parlé, le Premier ministre a organisé un conseil interministériel sur ces problématiques-là. Et le ministre en charge du tourisme lui-même est intervenu pour dire que non seulement on aura ce qu'il faut, mais il y a même une jauge en termes de lits de 2000, je parle sous le contrôle du coordonnateur, qui seront disponibles. Pour le moment, ce n'est pas utile, si vous voulez, mais on a cette réserve qui fait qu'on n'aura pas d'impondérable. Voilà. C'est bon? Oui. On a visité les sites de construction hier et on a reçu un rapport très très détaillé et élaboré de la part d'Ibrahima ce matin. Et ça nous donne tous, et là je peux parler au nom, je suppose, de tous mes collègues africains, qu'on est tous très très confiants en ce qui concerne les préparations d'organiser des Jeux olympiques de la jeunesse ou des Jeux olympiques. C'est toujours un projet ambitieux. Mais nous sommes dans le sport et dans le sport il faut être ambitieux. Mais nous sommes sûrs que le comité d'organisation sous le leadership de M. Ndiaye et d'Ibrahima est à la hauteur de ces défis et qu'ils peuvent se réjouir de tout l'appui des autorités sénégalaises sur tout le niveau. Alors, c'est pourquoi ma réponse est oui, Sénégal sera prêt et va recevoir la jeunesse de la monde avec toute l'hospitalité et culture que l'Afrique peut offrir au monde et de laquelle le monde a besoin. D'abord, c'est jamais trop tard. Hein? C'est mieux que ça se passe maintenant que pas du tout. Il y avait en effet quelques efforts de quelques pays d'Afrique dans le passé d'organiser les Jeux olympiques dans leur pays.
ça n'a pas produit le résultat qu'on voulait voir et pour des raisons très différentes. Mais je ne cache pas que c'était, quand j'ai commencé mon mandat, c'était mon rêve de voir Jeux olympiques en Afrique pendant mon mandat. Ça n'a pas pu être réalisé. Après, j'avais le deuxième rêve qu'on pourrait au moins avoir, et c'est pas au moins, mais c'est qu'on pourrait effectuer dans un délai plus court de voir le Jeu de la jeunesse ici en Afrique. Et c'est pourquoi nous avons pris l'initiative avec tous nos collègues, pas seulement africains, mais avec tous les collègues du CIO, de décider d'abord que ces Jeux de la jeunesse seront organisés en Afrique et seront organisés à Dakar. Malheureusement, ça ne va plus se passer pendant mon mandat parce qu'on a dû reporter le jeu à cause de la pandémie. Mais j'espère que même après j'ai terminé mon mandat, je serai encore bienvenue au Jeux de la jeunesse et en particulier en Afrique pour célébrer cette première olympique en Afrique parce que l'Afrique est tout proche dans mon cœur et mes amis africains sont tout proches à moi et c'est pourquoi j'ai hâte de voir ces Jeux s'est passé à 26 en Afrique. Merci beaucoup. Cher Fantomatique, journaliste au quotidien en relief. Vous quittez la présidence du CIO en 2025. Mais en partant, vous avez laissé un souvenir indélébile aux Sénégalais, c'est-à-dire avec la décoration de la médaille olympique au président Mamadou Ndiaye, justement sur la map des Jeux olympiques de Paris. Quel sens donnez-vous à cette distinction? C'est une distinction bien méritée parce que de nouveau, ce que le Sénégal a effectué pour ce jeu de la jeunesse, mais pas seulement pour le jeu de la jeunesse, mais aussi pour des autres projets du Comité national olympique sur le plan sportif et social et l'éducatif et culturel, ça mérite une reconnaissance et c'est pourquoi on a décerné cette distinction à l'époque. Je n'ai pas entendu. Allez un peu plus fort. Ah d'accord. À part durant votre mandat, quelles sont les initiatives que vous avez prises pour le sport en Afrique, à part les JO? Nous avons entrepris des différents efforts pour promouvoir le sport en Afrique. Ce sont d'abord tous les projets de la solidarité olympique qui a un, comment dirais-je en français, un focus sur
focus. Alors, sur l'Afrique et ses continents jeunes, et ça se passe chaque jour. Il y a les autres initiatives, ça concerne l'éducation, des valeurs olympiques, où il y a des programmes à travers plusieurs comités nationaux olympiques en Afrique. On a de nouveau, à travers la solidarité olympique, les bourses olympiques pour les athlètes de l'Afrique, pour leur permettre de se préparer pour les Jeux olympiques et de gagner des médailles. Ça concerne sur le plan environnemental que nous sommes en train de planter une forêt olympique ici au Sénégal avec à peu près 420 000 arbres qui sont plantés là pour supporter l'environnement, mais pas seulement de planter ces arbres, mais aussi d'offrir à 90 villages dans cette région et aux villagers de gagner leur vie et d'améliorer leur qualité de vie. Je pourrais continuer avec nos programmes de l'intelligence artificielle où le premier projet, le projet pilote de l'identification des talents sportifs a été effectué ici à Dakar, au Sénégal, et nous avons eu l'occasion de parler avec mes collègues membres du CIO qu'on va maintenant mettre ce programme à la disponibilité de tous les comités nationaux olympiques africains. Alors, est-ce que vous voulez que je continue ou Une question, une dernière question. Elisabeth Serroch, je travaille pour RFI. Vous venez 2 mois après la fin des Jeux Olympiques de Paris, 2 ans avant celui de la jeunesse à Dakar. Est-ce que ce voyage a une portée symbolique particulière? Ce voyage après les Jeux de Paris, est-ce que c'est... Oui, ça a une importance particulière parce que elle se passe à la fin de mon mandat et je voulais juste, avec ces tours qui commencent ici au Sénégal, et depuis ici, on va visiter 50 pays d'Afrique. Je voulais souligner mon attachement à l'Afrique et je voulais souligner l'importance de nouveau de l'Afrique pour le monde et pour le mouvement olympique, parce que l'Afrique, c'est le continent jeune et c'est aussi la raison pourquoi le monde parle de l'Afrique comme le continent de l'avenir. Et parce que j'espère que, au moins dans ma vie privée, j'ai encore un petit avenir. J'aimerais bien de faire ce passage, ce tour en Afrique pour aussi voir comment on peut même supporter mieux l'Afrique dans les derniers mois de mon mandat. Une dernière question. Voilà, c'est la... Bonjour, Président. À l'avocat de décider. J'avais une question. Vous avez pris déjà la température de Dakar, du Sénégal, parce qu'on se rappelle, ça devait se tenir en 2022, vous avez été ici avec les supporters, notamment sur la corniche, vous avez commis avec eux. Alors aujourd'hui,
Ça c'est pas une affaire personnelle. Je suis heureux pour le Sénégal et pour l'Afrique que finalement cette première olympique va se passer à 26 et c'est ça qui compte parce que nous avons fait ça pour l'Afrique et pour le Sénégal et n'est pas pour une personne mais pour le continent et la jeunesse du continent africain.